Salut la team! On a été à New York, au store Amazon Go. Il y en a déjà plusieurs de déployés. Ce sont des magasins qui fonctionnent en partie et complètement grâce aux nouvelles technologies. Le principe est simple, rentrer, prendre un produit et partir du magasin. Le tout sans voir un seul humain et sans passer par la caisse. Tu prends le produit et tu te casses. On a testé ce magasin en 3 étapes. Au fur et à mesure, je voulais vous expliquer à travers cette vidéo comment tout ça fonctionne, de manière accessible et grand public évidemment. Sinon c'est beaucoup plus complexe que ça, il faudrait qu'on soit tous ingénieurs. Certaines parties sont quand même assez costauds à comprendre, mais c'est putain d'intéressant. J'étais avec Thomas et Elliot qui m'ont aidé à produire cette vidéo, ainsi que la dernière qui est sortie sur la chaîne, à propos de la Tesla Model S Plaid. Si vous n'êtes pas encore abonné du coup à la chaîne, bah aussi c'est le moment de le faire. Voilà, vous pouvez juste vous abonner en dessous de la vidéo, c'est gratuit, tout comme les notifications. Étape 1, je rentre dans le magasin, je prends un produit et je me casse. Voilà, c'est tout simple. Vous verrez qu'à l'étape 2, on corse un tout petit peu les choses. Et l'étape 3, bon bah on fout un peu le bordel dans le magasin. Non mais on a dû pousser le truc à un moment. Première étape, je rentre dans la boutique. Les gars, vous me suivez. Thomas et Elliot me suivent. Ils achètent rien. Je ne fais que rentrer, acheter un produit et repartir. Donc là, je choisis mon moyen de paiement. Parfait. On est bon. C'est parti. Yes, I. Donc là, vous pouvez venir avec moi, ok. Et donc là, je choisis ce que je veux. C'est incroyable. Mais genre là, il n'y a pas de caisse. Des piles pour le boîtier d'Elliot. Ah ouais, vas-y, Elliot, c'est quoi tes piles? Celle-là, les là? C'est ça? Elliot? On prend que ça du coup. On prend juste des piles, ok. C'est magique. Thank you. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression d'avoir volé quelque chose. Parce qu'il n'y a personne en fait. Il y a une personne à l'entrée qui te dit bonjour et qui t'aide si tu as besoin d'aide. Et juste des gens après qui réapprovisionnent. Et ensuite, je pense toute la technologie derrière, quoi. C'est ouf. On a vu dans la séquence que tout commence par scanner son compte Amazon depuis l'application quand on rentre dans la boutique. Voilà, que ce soit iOS ou Android. Et dès que c'est fait, la magie commence à opérer. On ressort du magasin et quelques minutes après, on a dans notre historique d'achat Amazon, bien les produits exacts qu'on vient d'acheter. Pour comprendre la machine, ça se passe en 6 points. J'ai essayé de faire le plus simple, je vous assure. Mais il faut quand même en parler. Premier point, l'identification de personnes. Identifier en temps réel, reconnaître et suivre les clients qui se promènent dans le store. Deuxième point, la calibration. Faire en sorte que chaque caméra du store sache où elle se situe dans l'espace pour ne former qu'une seule vision à la fin. Troisième point, détection d'objets. Une détection en temps réel se fait sur chaque objet qui est touché et acheté. Vous allez voir au fur et à mesure comment est-ce que ça se passe en profondeur, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quatrième point, l'estimation de posture. Détecter les bras, les mouvements de chaque personne pour mieux comprendre et analyser ce qu'ils font et ce qu'ils touchent. Ensuite, du coup, l'activité d'analyse, comprendre et déterminer si la personne a acheté le produit ou si elle l'a reposé dans le rayon. Maintenant qu'on commence à mettre des mots sur cette magie, on passe à l'étape 2. Deuxième étape, cette fois-ci les gars, vous me suivez. On prend chacun un produit, ok, sans forcément se concerter ou autre, et on ressort chacun avec un produit. Toujours sur le même compte, le mien. On choisit chacun un truc mais on se le dit pas. On sort et on voit après à la commande si on a le truc, ok? On choisit qu'un seul truc. Moi je prends ça, voilà. Je prends genre juste ça. T'as quelque chose toi aussi? On est bon. Mec, j'ai vraiment l'impression de voler un truc. For real. It's incredible. So we would like to try if we coming together, if I coming alone. It's incredible to try it. Donc là les gars, vous avez pris quoi? Toi t'as pris ananas et toi t'as pris le sandwich. Donc là normalement, on a maintenant des piles, un sandwich, des ananas et tout ça sans faire la queue, sans rien demander à personne, juste en scannant un putain de QR code Amazon. Vous l'avez vu, on est rentré à 3 dans le magasin en scannant qu'un seul QR code d'application Amazon, le mien. On est donc en mode famille et dès que le scan est réalisé, toutes les personnes qui passent au même moment avec moi seront identifiées, détectées et suivies tout au long de leurs achats pour ajouter chacun de leurs produits dans un seul et même panier, le mien. Imaginez une seconde les problèmes rencontrés pour une telle prouesse. Vraiment là vous vous dites, mais ça paraît logique. Non! Les angles morts, parfois certains gestes à certains rayons qui n'arrivaient pas à être couverts par les caméras, ou encore trop de gens, trop proches les uns des autres, les caméras pouvaient confondre ensuite les personnes et les produits sélectionnés. Vraiment, le nombre d'êtres humains qui ont dû déléguer une partie de leur vie pour réussir ça m'impressionnera toujours. Comment est-ce qu'Amazon a pu résoudre tous ces soucis? Beaucoup ont parlé de capteurs sous chaque produit. De ce que j'ai lu, ce n'est pas le cas. Ils ont essayé, mais c'était incohérent avec la capacité qu'avaient les caméras pour détecter en temps réel les rayons et les produits. Ça aurait été dommage de rajouter des capteurs avec des caméras aussi performantes. Elles comportent la technologie RVB, donc les couleurs quoi, mais avec un calcul de distance permanent. Les caméras peuvent savoir au-delà de ce que vous touchez en les détectant la distance à laquelle vous êtes de certains produits, de certains rayons et surtout entre vous, entre les autres personnes qui se baladent dans le magasin. Toutes ces caméras, on peut les voir légèrement au-dessus de nous
il y en a des dizaines dans tout le store. Ces caméras ont toute conscience de là où elles se trouvent dans l'espace du magasin. À côté de quelle autre caméra et par rapport à quoi? L'objectif, c'est que même si tu prends 50 caméras, vu qu'elles communiquent toutes entre elles dans un espace, à la fin, ça te fait qu'un seul et même œil. Donc il faut qu'on imagine un seul et même œil immense qui a conscience de qui on est, où est-ce qu'on se trouve, grâce à notre corpulence, notre taille, notre couleur de vêtements, nos cheveux, notre casquette, tout ça, les caméras le comprennent, le détectent pour mieux nous suivre et améliorer au mieux notre expérience en magasin. Imaginez maintenant que ce même œil fonctionne par technique de triangulation. 3 caméras dans 3 angles différents pour ne former qu'une seule image et qu'une seule analyse. Ces caméras pourraient vous détecter une fois à l'entrée du magasin et une fois à la sortie. Bon, du coup, impossible de savoir si vous enlevez votre casquette, votre manteau, de vous reconnaître. Non, ces caméras forment en temps réel et à chacun de vos faits et gestes une analyse constante de à quoi vous ressemblez. Pour tester tout ça et pour les mettre un peu à l'épreuve, on passe à l'étape 3. Bon, troisième étape les gars, là j'ai envie qu'on foute le bordel vraiment dans le Amazon Go, donc on rentre. Chacun regarde des produits, on les repose à sa place par contre. On va pas non plus titiller l'IA trop... l'IA, je sais même pas si on appelle ça une IA en vrai. On prend chacun des produits, on les regarde, on les repose, on reprend un produit, on le regarde, on le repose. Et à la fin, on décide quel produit acheter et on se casse. Et on voit comment agit la commande, s'il se gourre pas ou s'il se trompe, comment agit le service après-vente du coup. Donc on repasse cette fois-ci tous les trois, on le fait en mode hardcore là les gars. Donc là vraiment chacun pose et prend des trucs quoi. Donc genre moi je regarde ça, je regarde et je repose. T'as les gift cards et tout en plus, c'est ouf. Donc là je le prends, c'est comme si je me baladais avec et je le repose. Mais c'est-à-dire là je peux juste prendre le café comme ça? Il n'y a plus de café? Oh merde. And the alcohol is not already open. No, it is open. Just show me your ID and I can let you guys in. Oh, ok, thank you. Ouais, donc on doit montrer la carte d'identité et tout si on veut de l'alcool. C'est bien fait du coup parce que ça peut éviter à des jeunes de venir consommer trop facilement avec la carte de leurs parents, etc. en fait. Bon bah du coup on a pris que ça mais on a touché à tout. Hein. Allez, c'est reparti. On y allait 3 fois avec un seul compte. Soit t'as un sandwich. Moi j'ai des saucissons, toi t'as des mangues, j'ai des piles. Bah écoutez, je vais continuer ma journée comme si. Et puis on fait un update instant dans la vidéo pour voir s'ils se sont pas trompés du tout sur la commande. Sinon on voit comment ça se passe. S'ils se sont trompés, est-ce que je peux demander au SAV ou autre un retour? Et comment est-ce qu'ils vérifient, sûrement avec les caméras et tout ça. Qui a pris quoi? Cette question a pris des mois et des années d'analyse à Amazon pour obtenir une réponse. On est rentré à 3 dans le magasin. On a touché, sorti, reposé des produits de rayon et Amazon s'est trompé. Vous allez voir ce qui s'est passé. Qui a pris quoi? Toute la technologie mise en œuvre réside là-dessus. Qui prend quoi? C'est le plus gros challenge qu'a dû mener Amazon. Imaginez 2 produits similaires avec juste une saveur qui change entre 2 produits. Impossible de faire la différence avec les caméras. On pense à des capteurs sous chaque produit, comme on en a parlé, mais ce n'est pas le cas. Amazon a préféré entraîner son cloud, oui Amazon a un cloud, au machine learning pour analyser et détecter en temps réel les produits sélectionnés, ce qui permet de reposer un produit à sa mauvaise place et d'être repris par une personne différente ensuite, tout en étant correctement détecté. Comme chez Tesla, Amazon a entraîné l'ensemble de son système à détecter des personnes, des postures, des prises de produits différentes avec différentes personnes dans un simulateur numérique pendant des mois et des années. La clé ensuite a été de pouvoir détecter, analyser, traiter et comprendre presque instantanément tout ce qui se passe dans le store. Le challenge du coup, le suivant, a été de sortir rapidement les images, les données et les informations captées par les ordinateurs et les caméras du store pour les traiter et les comprendre en temps réel dans le cloud d'Amazon directement. Ils ont donc réduit les codecs vidéo pour que l'ensemble des informations soient les plus légères possibles à traiter. Au milieu de tout ça, la technologie doit pouvoir aussi penser à détecter les anomalies et les gérer, comme les pannes réseau, les scénarios incompris du monde réel, un bébé sur les épaules du papa qui prend un produit. Je n'imagine même pas à quoi doivent faire face tous les ingénieurs d'Amazon. Mais Amazon s'est trompé. La machine à café ne fonctionnait pas ce jour-là et Amazon m'a facturé un café alors que j'avais juste pris un gobelet et je l'ai jeté. Tout tenait à un gobelet. Pas maintenant. Pas comme ça. Pas après tout ce que t'as fait, Jeff. Je l'ai vu dans mon historique d'achat et j'ai demandé un remboursement qui a été effectué en simplement quelques minutes. Est-ce que cette technologie remplacera les êtres humains? Personnellement, je pense que la vraie bonne question, c'est: est-ce que cette technologie facilite l'expérience de ses clients?
La réponse est oui. 1000 fois. Et c'est tout ce qui compte pour Amazon. Pas de caisse en panne, pas d'attente, pas de cash uniquement à la seule caisse qui n'a pas de queue. Si vous avez peur du changement, c'est peut-être tout simplement car vous n'osez pas évoluer à la même vitesse que le monde qui vous entoure. Cette technologie m'excite. Je trouve ça fabuleux. C'est juste au cas où vous l'auriez pas remarqué. J'étais ravi de vous partager ça en vidéo. J'aurais pu tenir comme ça encore 25 minutes, mais on se retrouvera peut-être sur Twitch d'ailleurs. Voilà, suivez-moi sur Twitch si vous voulez qu'on continue de discuter de ce genre de sujet complètement fou. Voilà, maintenant, il me reste plus qu'à lire les nombreux débats dans les commentaires. Hey Alexa, prépare les popcorn. I've been all in my bag, you been all in my business, you be all in your feelings, I've been all in them trenches, I've been all in my bag, you be all in my business, know they notice me flexing, fit in all of my fitness, I've been all in my bag.